Tayo Tayo, c'est Nejane et j'espère qu'aujourd'hui vous allez tous très bien. On se retrouve pour une journée où il n'y a pas eu de petit déj ce matin, c'est tout à fait normal parce que j'avais prévu justement de faire une nouvelle vidéo d'XY9 Rage of the Block and Sky. C'est la série qui est sortie très récemment au Japon et malheureusement comme vous vous en doutez pas en français, je ne peux pas vous la sortir en français parce que la sortie est prévue pour février. Donc voilà, c'est normal que pour l'instant je ne la sorte pas en français sur ma chaîne, mais on va quand même se faire plaisir avec la série japonaise. Les illustrations sont juste magnifiques, j'ai déjà ouvert un display sur ma chaîne et l'ouverture a été plus trop fructueuse, j'espère ne pas avoir les mêmes cartes aujourd'hui, mais j'ai décidé cette fois-ci d'ouvrir mon deuxième display en deux vidéos de 10 boosters, comme ça prolonge le plaisir de découvrir les cartes de la série, on va s'en mettre plein les yeux, allez c'est parti, on va prendre les boosters en main et on va y aller. Cette ouverture se fera en face opening parce que j'en avais envie, je me disais que ce serait un peu plus je sais pas, un peu plus convivial. Voici les boosters, toujours la même illustration en japonaise mais beaucoup plus travaillée que sur les boosters français. Nous avons le méga Léviator rouge qui est à l'effigie de la série. C'est un très beau booster, de très belles couleurs, un peu de rouge, un peu d'or, un peu de bleu. Je trouve que franchement ça pétille. On va mettre les boosters dans le coin, la petite paire de ciseaux parce qu'on en a forcément besoin pour découper les boosters japonais, c'est beaucoup trop compliqué. Je me rappelle que dans mes vidéos je vous avais pas montré le dos d'un booster jap, alors le voici, on peut voir un peu l'ordre de rareté, des communes, des unco, des rares. RR ça signifie les ultra rares en japonaise, R c'est pour holographique, je me suis trompé, et SR, et ben c'est justement les secrètes, et les secrètes dans la série, ça équivaut aux secrètes françaises et les full art. Les full art en japonaise sont des secrètes pour les japonais. Allez, j'en ai assez dit comme ça, maintenant on va prendre du plaisir à découvrir les cartes de la série, et on va voir si les 10 boosters que j'ai sélectionnés pour cette ouverture vont être chanceux ou pas. Allez, on est parti, on y va ensemble. Alors d'abord une petite macro, forcément ce sera un peu mieux pour découvrir les cartes ensemble, et on y va, on démarre avec Monorpal. Ensuite, quoi notons? Le petit Gricknot qui est normalement un dragon, mais cette fois-ci ils l'ont mis de type sol dans la série, et le type sol ça équivaut au type combat dans le TCG Pokémon. On enchaînera ensuite avec le Simularbre, et je crois que non c'est pas fini, une holographique, voilà, super. On démarre super bien la vidéo du jour, le roi des rares est parti en vacances, bah oui normal c'est Noël. Alors on aura le Miasmax, ouais je crois que c'est ça. Le Pokémon un peu dégueu, bon voilà, je pensais pas qu'il était un holographique dans la série et qu'on allait le revoir, mais je suis content, j'avais pas eu cette holo là dans ma première ouverture de display, alors déjà dès le premier booster nous avons une bonne pioche. Allez, on passe au deuxième booster, on enchaîne, je suis joyeux aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est le vendredi, je suis en vacances, ça y est, c'est terminé, j'ai fini les cours, et c'est parti pour 2 semaines de plaisir et de Noël. Bon, on va avoir Noël, les cadeaux, les sapins, la neige, j'espère d'ailleurs qu'il va neiger, ce serait tellement bien. Bon allez, on est reparti avec Ramolos, Brocellum, Croaporal. Waouh, toujours aussi belle celle-là, Décéliande avec le petit reflet du soleil juste derrière lui, et ensuite nous aurons, ah voilà, un booster qui est pas terrible, parce qu'en japonais, ils ont pas de rares. Les rares françaises, eh ben ça équivaut à des onko en japonaise. Donc là, par exemple, vous voyez que la dernière carte est un U, et un U juste ici en bas, hein, ça signifie onko. Donc en gros, on a eu un booster pas terrible. Parce que en japonais, on peut avoir des boosters qui n'ont rien du tout, des boosters qui ont des holos, ou des ultra rares. Voilà, c'est les 3 types de boosters qu'on peut avoir. Troisième booster, j'espère avoir dans ce display un méga Léviator rouge ou au moins un Léviator rouge parce que c'est vraiment mon ex préféré de la série, je l'ai toujours pas tapé. Le petit Germignon qui est la commune préférée, Dimoclès. Est-ce que c'est ça? Dimoclès c'est une attaque, je crois que je me suis trompé. Si c'est... Non c'est pas Damoclès mais c'est Dimoclès ce Pokémon, on pourrait les confondre d'ailleurs. Grindur. Pandarbar qui est vraiment superbe, j'adore l'effet de brise-vitre là sur la carte, ils l'ont super bien fait et j'adore la carte. Et enfin, la bonne carte de ce booster, ce sera encore une holo, décidément, on a une bonne pioche aujourd'hui, Roagada holographique, je l'ai déjà obtenue, donc elle est à l'échange ou à la vente, hein, ça va à voir entre vous. J'avais vu sur mes dernières vidéos que beaucoup d'entre vous seraient intéressés par des échanges, c'est tout à fait possible, parce que moi, une fois que j'aurai ouvert la série en française, je garde pas forcément la série japonaise. Là, je le fais en ouverture parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, j'ai déjà expliqué mes raisons, et puis ça me permet de découvrir la série tranquillement par moi-même, mais une fois que j'aurai la française, et ben c'est un peu ma langue natale, et je trouve pas forcément du plaisir à avoir 30 000 langues pour la même série. Bon, nouveau booster, nous aurons Mélocreek, le petit Grenousse, celui-là c'est Karmash, du dragon, on prend. Une traîneur qui est vraiment superbe, elle oppose 2 terrains et on pourrait la regarder dans les 2 sens d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore ces traîneurs là. Et enfin derrière on a une Onco qui est Mélodelph. Bon,
booster pourri, hein, je pense qu'on peut le dire. Bon, on arrive à la moitié de la vidéo, on est déjà au 5e booster, moi je prends, et on continue. Qu'est-ce que je peux vous informer d'autre sur la série? J'arrête pas d'être dynamique et de parler beaucoup là depuis le début de la vidéo. Je vais peut-être faire une pause, souffler un petit peu et aller lentement sur ce booster, sauf si on se tape une ultra rare. On va voir. Ouh, Zébibron, Grenousse, le petit Frexit qui est en train de regarder la foudre. C'est vrai que ça peut être intriguant de regarder lors des orages. Ensuite, on a une traîneur et on terminera ce booster par une 3e holographique. Décidément, on enchaîne Exagide. J'adore cette holographique parce que déjà, Exagide est un Pokémon que j'aime beaucoup, je l'apprécie bien. Et il y a vraiment un effet de plongée, le haut de l'épée là, avec la forme de l'Exagide qui donne un coup dans le sol. C'est vraiment impressionnant. Ça me fait penser un peu au Getsuga Tensho dans Bleach. Mais là, je commence à m'éloigner un petit peu de Pokémon. J'aime bien donner de temps en temps des références dans mes ouvertures. Je parle de One Piece, de Bleach, de Dragon Ball. C'est parce que j'adore tout ce qui est manga. J'ai énormément de mangas. C'est toujours un plaisir d'essayer de faire des rapprochements entre les mangas et de donner des petites anecdotes. J'espère que ça vous fait plaisir et que ça enrichit mon commentaire. Et on passe au prochain booster. Alors là, un abonné en commentaire m'a fait penser à quelque chose et je pense qu'il a tout à fait raison. On voit des petites paillettes d'or qui se rassemblent autour du Ratatak et ça nous a fait penser au Ratatak Turbo. Il a eu une très très bonne intuition, dites-moi si vous pensez la même chose, mais c'est énorme en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait penser que là il est en train d'évoluer en Ratatak Turbo, c'est vrai, c'est sympa je trouve. Ensuite les petites ritondes, Macronium qui est vraiment superbe, j'adore ce Pokémon. On continue avec Hypnomade et on terminera trop bien. Je parlais du Ratatak Turbo, bon on a le Ratatak, voilà, le Ratatak a évolué. C'est trop bien, super. Je savais même pas qu'il y avait un Ratatak Turbo dans la série. Je commence à apprécier de plus en plus les turbos. J'arrêtais pas de dire avec la série précédente Impulsion Turbo que je n'aimais pas ça, j'étais pas plus fan, mais je dois avouer que pour des Pokémon très originaux comme Ratatak, c'est pas mal, voilà, il est tombé au bon moment quand je faisais l'anecdote du Ratatak Unco, bah je suis content, moi j'ai tiré une très bonne carte, ça fait la première ultra de l'ouverture, est-ce qu'on en aura une deuxième? On va le voir ensemble. Tout ce que je sais, c'est que j'ai remarqué que le quota d'un display apparemment était de 4 ultra rares en moyenne, c'est-à-dire 2 X, une turbo et une méga X. Après, si on a une full art, c'est peut-être un supplément, je ne sais pas. Mais par rapport à mon ouverture et à celle de ma chérie, c'est ce que j'ai réussi déjà à établir. Ratata, soporifique, coquillasse, une traîneur et ensuite encore une Enco, il s'agit de Tangalis. Bon, booster pas terrible, on l'écarte et on passe au suivant. Bon, je pense que je vous ai beaucoup informé sur la série, je commence à avoir un peu une panne de commentaires, je ne sais plus trop quoi dire, hormis qu'avouer quand même que le Léviator Rouge il est superbe, hein. C'est quand même une super série, je suis tellement content qu'il l'ait mis à son effigie. Allez, on enchaîne, nous aurons Miamiasme, Chaglam, Afflamanoir, un Crapustule qui est en train de faire un gros plat, et on terminera sur la plus belle holographique de la série. On est hyper gâtés aujourd'hui, je crois que pour le moment, on a eu 2 rares, je crois. On a eu 2 rares, on est déjà à la quatrième, on est déjà à la 4e holographique. Il s'agit de Suigun. J'adore cet holo pour son paysage, je suis trop content, on a une super ouverture. Je sais pas combien de fois j'ai dit dans cette vidéo, je suis trop content. Il va peut-être falloir que j'enrichisse mon vocabulaire et que je change de mots, parce que super, extra, ouf, voilà, il faut peut-être que je varie mon commentaire. Ouais, 4 holographiques, une turbo, c'est assez énorme. Je trouve que cette ouverture de 10 boosters est plutôt très fructueuse. Allez, nouveau booster, il s'agit du 9e, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Lacmessigne, Venalgue, le Flagados, la traîneur du méga Léviator rouge, il ne manquerait plus qu'il nous apporte le Léviator rouge, non, il s'agira simplement d'une traîneur. Bon, voilà, fallait bien arriver à des boosters pas terribles au bout d'un moment. On arrive au dernier booster de la vidéo, on va voir ce qu'il va nous offrir, est-ce qu'on va terminer sur les chapeaux de roue. En attendant, je vous ai pas parlé du fond, c'est vrai, mais j'ai mis le fond de OO parce qu'il y a un OO dans cette série-là, je le trouvais vraiment très beau en X et je l'ai obtenu. Est-ce qu'on va voir la full art? On va bien voir si le fond va nous porter chance. En tout cas, nous sommes au dernier booster, alors c'est parti. Chlorobule, Rapion, un petit Granipio qui est tout tremblant, on voit un effet autour de lui, une traîneur, et on terminera sur... Oh, super, Léviator rouge, et ben voilà, je l'ai tiré, c'est la carte que je voulais, je suis trop content.
Popo, c'est super, je suis hyper ravi et ça tombe bien parce que je vous ai montré sur la miniature des petites pochettes comme vous pouvez le voir juste ici et en fait ça a été livré avec le colis. La personne à qui j'ai commandé justement ces displays nous a mis en cadeau des petites pochettes justement pour les cartes qui sont à l'effigie de la série. Je trouvais ça vraiment super gentil de sa part et je trouve que ça convient parfaitement pour aller avec le Léviator rouge. Voilà, la carte de Léviator rouge est dans sa pochette qui lui est dédiée, c'est super. On a eu 2 ultra rares, ce qui veut dire qu'en 10 boosters, une moitié de display, on a eu le quota moyen, donc habituel, d'une moitié de display. Donc ça c'est super, ce qui veut dire que la prochaine ouverture de 10 boosters, eh ben j'aurai peut-être encore 2 ultra rares. C'est bien réparti. Allez, je mets le Rat-Attack Turbo également sous pochette, j'en avais que deux de toute façon. Je les mets ici et là. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie qu'il y a le face opening. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi j'ai passé un super moment et je suis content. J'ai eu la carte que je voulais absolument dans cette série. Il s'agissait du Léviator rouge, j'ai été très chanceux je pense de tirer la carte que je souhaitais, espérons peut-être le méga Léviator rouge dans la prochaine vidéo, elle sortira d'ailleurs dimanche, je ne sais pas si samedi j'aurai le temps de faire une vidéo parce que je suis très chargé en ce moment, on prépare justement Noël avec ma chérie Xpicami, alors c'est pas forcément évident, et j'ai également plein de choses à vous dire, j'ai pas encore trouvé le temps de faire la vidéo pour vous en parler, mais ça viendra, pour le moment on s'arrête là pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez passé un bon moment, et j'arrête de vous embêter, on en reste là, et je vous dis à très bientôt tout le monde, ciao.